se retrouve de nouveau aujourd'hui puisque je viens de vous filmer les swatchs des blushs Carvice pour la revue comparative Living Luminizer vs Master Mixer. Donc j'ai nommé les deux highlighters de chez RMS Beauty. Donc je les possède tous les deux puisque je suis vraiment une grande fan du Living Luminizer et j'avais envie de vous montrer un petit peu côte à côte à quoi il ressemblait et qu'est-ce que je vous conseillais pour ma part. Donc ce sont des enlumineurs crème de la marque RMS Beauty, donc ça se présente dans un petit pot en verre comme ça, donc je pense que vous les avez vus maintes et maintes fois dans mes vidéos, mais voilà, je vous les remonte quand même. Donc le premier qui était sorti, c'était le Living Luminizer, qui était cet enlumineur qui a un côté vraiment très lumineux. Moi je trouve que c'est genre de la lumière en pot, mais il avait un côté assez froid, et beaucoup de gens le trouvaient trop froid à leur goût, surtout les pots plus mat, etc. Trouvaient qu'il était un petit peu trop... faisait un air un petit peu trop glacé. Donc il est sorti le Master Mixer qui est l'enlumineur avec un côté chaud. Donc voilà le Living Luminizer sur la peau. Alors là il n'est pas blindé, il est vraiment appliqué un petit peu grossièrement. Et le Master Mixer donc, qui est sorti récemment et qui a ce côté vraiment... alors eux ils le décrivent pardon, comme un or rose. Moi je vois pas trop le côté rose gold, je vois plutôt un côté... pêche dorée plutôt, champagne doré même. Donc voilà côte à côte ce qu'il donne et voilà à quoi ressemble le Master Mixer. Donc je trouve qu'il a quand même un côté il est plus crémeux que son petit copain. Donc il se présente comme ça et le Living Luminizer était tac comme ça. Donc voilà sur les Master Mixer ici et Living ici. Et le Master Mixer à côté de son petit copain est bien sûr beaucoup plus doré. Donc c'est des enlumineurs qui sont quand même je trouve qu'ils sont quand même relativement discrets. Donc vous avez, je m'y perds moi-même, hein. Vous avez ici le Master Mixer et ici le Living Luminizer. Donc ce que je vais faire, j'ai pas d'enlumineur aujourd'hui, je porte ma crème de teint de chez Carvice et je porte le Sun Touch de chez Carvice aussi en blush. Donc je vais appliquer d'un côté le Living Luminizer et de l'autre côté le Master Mixer. Comment les appliquer? Plusieurs méthodes, au doigt, au Beauty Blender, et j'utilise en général les mêmes pinceaux que pour les blushs pour appliquer mon highlight. Et si je souhaite plus de précision, j'ai acheté chez Sephora le Pro Contour Highlight, donc numéro 80, qui est un espèce de duo fibre comme ça, qui est beaucoup plus précis. Aujourd'hui je vais le faire avec ça pour que vous puissiez vraiment voir l'intensité, parce qu'en vidéo on perd forcément un petit peu. Donc je vais commencer avec le Master Mixer, et je vais en prélever un petit peu comme ça. Et je vais venir le tapoter sur le dos de ma main parce que j'en ai pris pas mal je pense là. Et je vais venir l'appliquer. Donc en général je le mets sur l'arcade. Donc franchement il est très très beau. Hein. Je vois peut-être pas le côté vraiment rose gold, mais par contre je trouve que c'est un très très beau highlighter. Qui se fond très bien à la peau et qui est vraiment très lumineux. Donc moi je vais l'appliquer un petit peu aussi ici et je vais venir jusque là, voilà, pour avoir un côté vraiment voilà, je pense que vous le voyez plutôt bien. Et de l'autre côté je vais venir mettre le Living Luminizer qui est mon préféré. Vraiment je lui trouve un côté plus je sais pas. Donc je vais l'appliquer exactement au même endroit que son petit pote. Donc ici, et je vais en mettre aussi un petit peu sous l'arcade. Voilà. Donc on a ici donc le Living Luminizer. Je l'exagère un petit peu spécialement aujourd'hui pour qu'on voit peut-être un petit peu plus l'effet aussi. Donc le Living Luminizer de ce côté et le Master Mixer de ce côté. Donc ce qu'on peut constater, ce que je vois moi en retour caméra, c'est qu'effectivement celui-ci a un côté plus chaud, celui-ci a un côté plus lumière froide. Mais pour une raison que je n'explique pas, je préfère ce côté-là. Je trouve que ça a un côté plus glacé, qui me plaît mieux. Après, attention, celui-là est aussi très beau. Honnêtement, si vous en avez un, et que vous n'avez pas la peau ultra mat, ultra jaune, et que vous avez le Living Luminizer, je trouve que c'est pas forcément la peine d'acheter le Master Mixer.
Par contre, ce qui est intéressant avec le Master Mixer, c'est que je trouve qu'il se prête très très bien à être appliqué par exemple sur le bombé de la paupière. Il se prête aussi bien à être mélangé avec un blush sans lui apporter un côté blanc glacé que pourrait apporter le Living Luminizer. Par exemple, si je prends un blush comme, je sais pas, je vais prendre le Sun Touch puisque je l'ai sur moi aujourd'hui. Voilà, donc Sun Touch ici. Et je prends un petit peu de Master Mixer de l'autre. Ça vous fait une super jolie couleur de blush qui est complètement partie du côté glow doré. Si je le remets à côté, le Sun Touch, vous allez voir qu'il n'a pas cette teinte là. Vous voyez, ça l'a éclairci, ça lui a donné un côté beaucoup plus glowy, glacé. Et c'est très joli. Si je fais ça avec le Living Luminizer, ça va lui donner un côté un petit peu artificiel. Et ça va être un petit peu moins sympa. Je vais vous le montrer juste à côté. On va continuer le test. Donc d'un côté, je prends le Living Luminizer. Et de l'autre côté, le Sun Touch. Je mélange. Il est là. Donc à mélanger, je trouve que le Master Mixer est plus joli que le Living Luminizer. À porter seul, je préfère peut-être autant le Living Luminizer qui donne ce côté vraiment très frais au teint. Voilà. Après, honnêtement, c'est pas une différence de dingo. Quand vous les avez côte à côte sur le dos de la main, je vais changer de main, je vais les mettre côte à côte de l'autre côté. Pour que peut-être vous puissiez plus vous rendre compte sans les fondre vraiment en faisant le swatch classique. C'est vrai que le Living Luminizer a un côté plus transparent en fait. Donc vous avez le Living Luminizer qui est ici et le Master Mixer qui est ici. Et à côté, j'ai pris de quoi vous swatcher le Very Illuminating de chez Tata Harper, qui a ce côté aussi assez blanc, mais qui est un petit peu, je trouve, nacré. Plus que il est moins glacé que le Living Luminizer, il est plus nacré. Vous avez ici le Very Illuminating de chez Tata Harper, le Living Luminizer et le Master Mixer. Voilà. Donc franchement, c'est des différences qui sont relativement subtiles. Et si vous avez déjà un bon enlumineur qui vous plaît, je pense que c'est pas forcément... ça vaut pas forcément la peine de venir acheter le Master Mixer à moins que vous vouliez le mélanger. Et moi je me rends compte qu'en fait je le porte beaucoup sur la paupière parce que le Solar de chez RMS Beauty est assez doré jaune et le Lunar est assez blanc nacré. Et en fait j'aime bien celui-là qui est un peu entre les deux. Pour les paupières, je trouve qu'il est très beau et je m'en sers beaucoup plus comme ça finalement qu'en highlighter proprement dit, même si voilà, il est très joli aussi, mais je lui préfère son petit copain, le Living Luminizer. Voilà pour cette petite battle d'enlumineur RMS, donc entre le Master Mixer et le Living Luminizer. Dites-moi lequel vous préférez et ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.